Et yo les gens, c'est Vos Galaxies, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment installer, où je vais vous montrer comment installer Usuni. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Usuni est un mode, un cheat mode, comme voilà. Donc, il vous permet d'avoir Killora. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Killora, c'est que dans Minecraft vous pouvez taper jusqu'à 2 blocs et avec Killora vous pouvez taper plusieurs blocs, par exemple 4 ou 5 blocs, vous pouvez taper déjà votre ennemi. Bref, donc pour commencer je vais fermer toutes ces pages. Voilà. Allez. Voilà. Donc, vous cherchez maintenant Usuni. Donc, pour ma part, ce sera Usuni 1.8. Voilà. Et vous prenez cette vidéo. C'est un allemand, apparemment. Donc, vous cliquez dessus. Vous attendez. Et vous faites pause directement sur la vidéo. Vous descendez un peu plus bas et vous allez dans la description. Ensuite, vous allez cliquer sur link, le lien qui est juste là. Ensuite, ça vous emmenez vers cette page, qui est une page Mediafire. Et donc là, voilà. Vous avez juste à le télécharger. Voilà. Bon, je précise, il vous faut une rare pour le télécharger. Il vous faudra une rare. Donc vous le téléchargez et après vous le mettez sur le bureau et vous extrayez le fichier. Donc moi je l'ai ici. Vous l'ouvrez. Tac. Et donc là vous voyez qu'il y a un dossier Usuni dedans. Vous le prenez et vous le sortez. Faites pas attention à ce message. Tac, je vais le mettre là, le temps de faire la vidéo. Voilà. Donc quand vous l'avez sorti du truc, du rare, vous pouvez le fermer. Et ensuite vous prenez ce dossier. Ensuite vous lancez, vous allez dans votre point Minecraft. Donc si vous ne savez pas, c'est Windows plus R. Voilà. Et vous marquez, je le refais. Vous marquez %updata %. Voilà. Et vous faites OK. Ensuite ça va vous amener là. Vous allez aller dans point Minecraft. Ensuite dans le dossier version. Et là, bon, là vous l'avez, vous l'avez pas encore, mais et là vous glissez ensuite le dossier Usuni. Vous glissez directement dedans. Et je précise qu'il faut déjà avoir lancé la 1.8 pour installer Usuni dessus. C'est obligatoire. Donc voilà. Donc dès que vous l'avez fait, mis dedans, vous pouvez le fermer. Mais je vais le remettre là. Merde, c'est pas le bon. Pas grave. Hop. Donc ensuite vous avez plus qu'à lancer Minecraft. Et je vous reprends dès que Minecraft est lancé. À toutes. Et voilà. Donc une fois que vous avez lancé Minecraft, donc normalement vous allez aller dans version. Et là vous aurez la Usuni. Donc normalement il est entre la 1.7.10 et la 1.8. Donc vous mettez dessus et vous faites play. Normalement pour vous ça va durer longtemps, la première fois, juste parce que c'est la première fois que vous le lancez. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je vous reprends dès que je suis sur Minecraft. À tout. Donc, une fois que vous avez lancé votre Minecraft, et vous pouvez voir que l'interface change. Voilà. Donc il y a cette interface. Alors pour commencer,
normalement, si vous voulez, vous pouvez changer les touches tout simplement. Alors là sur Usuni et sur Keybind. Ensuite, niveau des thèmes, enfin des thèmes, comment dire, je vous conseille, voilà, l'informative. Dessus, il vous met votre couche, votre XYZ, votre comment ça s'appelle, votre FPS et tout, c'est hyper bien. Et ensuite, pour changer les touches, c'est ici. Donc voilà, donc vous avez plein de sortes de trucs, des fly, des extraits, des kilorage, je vous avais dit, spinman, bref. Je vous montrerai tout ça après. Et donc là, voilà. Donc, au pire, si vous voulez, vous avez juste à recopier sur mon écran. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire pause. Hein. Donc, vous allez en solo, vous créez un monde, n'importe quoi. Bah, attendez, je vais laisser comme ça. Hop. Et je vous retrouve dès que le monde est lancé. A tout de suite. Donc, voilà. Donc, nous sommes sur le monde. Hein. Donc, comme vous pouvez voir ici, voilà, il y a les coordonnées que vous avez, le biome que vous avez, donc désert. Ensuite là, le time, c'est tout simplement le temps dans la vraie vie, voilà. Donc voilà. Et votre FPS, vos FPS, pardon. Donc là, voilà. Donc j'ai pas un PC de fou, donc je suis à très bas FPS. Donc voilà. Donc après, niveau des touches, vous avez qu'à les configurer aussi ici. Voilà. Donc là, bon, le fly, je pense que vous connaissez. Hein. Là, vous voyez, je suis bien en survie. Hein. Donc voilà. Et pourtant, je peux voler. Voilà. Et là, voilà. Donc vous pouvez bien voir ici, il y a marqué fly, par exemple. Hein. Et vous pouvez régler. Enfin, voilà. Donc, pour aller sur ceci, il faut appuyer sur Air Shift. Juste en dessous de la touche entrée. Donc vous allez aller sur ce menu. Et donc sachez que vous ne pouvez pas la changer, cette touche. Elle sera tout le temps comme ça. Donc si c'est votre touche nick, et bah vous devez la changer tout simplement. Donc vous pouvez régler la rapidité du fly. Et là par exemple, je peux la mettre à 10. Voilà. Ça va hyper vite. Voilà. Donc ça, vous la mettez. Enfin, je vous conseille juste le fly en solo, parce que sinon, voilà. Même en solo, j'arrive à faire bugger la map. C'est pour vous dire que, voilà. Pourtant, je suis à 8.5. Hein. Donc, attendez, je vais refresh. Voilà. Ça ira mieux. Ouais, j'en ai activé plein là. Voilà. Donc ensuite vous avez bon le sprint, voilà. Donc vous n'avez pas besoin de, vous avez juste à appuyer sur votre touche avancer, il avance tout, enfin il sprint votre personnage. Donc voilà, donc très bien. Ensuite vous avez le no fall qui est très bien, regardez. Attends, je vais prendre un peu de hauteur. Voilà, donc vous voyez bien que je l'ai activé no fall et boum, pas de dégâts. Donc voilà, donc c'est très bien si vous voulez faire des cartes aventure ou des trucs comme ça, sans filmer bien sûr. Hein. Donc ensuite vous avez le chest SP, voilà. Donc normalement de base c'est la touche Y, voilà, de votre clavier. Donc ça vous permet de voir les coffres en ça. Vous voyez tous les coffres de la map en jaune normalement, enfin quelques coffres qui sont autour de vous. Attends. Tac. Je me mets juste en créa pour vous montrer. Voilà. Allô. Et attendez, je reviens. Petit souci de touche. À tout de suite. Et donc voilà, donc c'est bon. Donc normalement, voilà, là ça. Hop. Et donc là, les coffres normaux et les coffres du néant, je vous montre.
Donc les coffres normales, voilà, donc c'est en jaune, hein. Donc vous voyez bien que si j'appuie sur Y, hop, il n'y est plus. Voilà. Et le coffre du néant, c'est violet. Voilà. Bon, les coffres de l'Under si vous voulez. Hop. Donc ensuite vous avez le statut UHD. Donc je vais vous montrer vite fait ce que ça fait. Tac. Par exemple, je vais prendre les ça. Hop. Et je les équipe. Vous voyez bien, là, ici, vous avez là, le casque et les jambières que j'avais mis. Et donc ici, ça vous montre la durabilité qu'ils ont. Regarde, attends. Tac. Voilà. Hop. Ah oui, j'ai no fall aussi. Hop. Hop. Et là, normalement, ils perdent rien du tout. C'est quoi cette arnaque? C'est quoi? Non, bon, bref. Je crois que ça vous les rend invincibles, hein, je sais plus trop. Bon. Voilà, donc en tout cas, c'est très bien ça. Tac. Voilà. En gros, il se... comment dire? Les équipements ne se cassent pas, voilà, ne s'abîment pas. Donc, vous avez le X-ray, hein, je pense que tout le monde connaît le X-ray, voilà. Vous voyez à travers les murs. Voilà. Donc, tout simplement, pour changer les blocs que vous voulez voir, c'est ici, tout simplement. Là. Donc, quand vous faites Air Shift, vous allez ici dans X-ray Manager. Vous choisissez les blocs que vous voulez. Alors, par exemple, si je veux du charbon. Voilà. Là, vous voyez, je vois le charbon ici. Alors que normalement, je l'aurais pas vu si je l'aurais pas sélectionné. Voilà. Là, je le vois pas. Donc, voilà. Donc, tout simplement, pour l'activer, c'est X. C'est moi. Je sais pas. Normalement, c'est X de départ. Bref, après, vous pouvez configurer les touches, hein, tout simplement. Donc, voilà. Et en même temps, quand vous l'activez, ça refresh vos chunks. C'est pas mal. Alors. Ensuite, vous avez le... Voilà, donc je vous parlais du Killora. Donc là, je peux pas vous montrer, mais je vous montrerai une séquence après en ligne, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous avez le click and bot. Donc voilà, donc vous pouvez le configurer ici. Donc moi, en général, quand je joue en solo, sans filmer, je mets ça, ça et ça. Donc vous voyez que là, je vais m'approcher de ces vaches. Regardez, mon curseur est pas du tout à côté. Et hop, ça se téléporte dessus. En gros, c'est comme le M-Bot sur Call of Duty Black Ops 2, si vous voyez, ou bref, Call of Duty quoi. Voilà, donc c'est pas mal. Donc ça marche sur les joueurs, les mobs et les animaux. Voilà. Donc ensuite vous avez Critical, donc c'est qu'à chaque fois vous tapez, ça vous fait sauter. Voilà. Donc ça, combiné avec Click and Bot et Killora, je vous dis que vous faites un carnage. Hein. Un énorme carnage. Hein. Bon. Ensuite, vous avez le spider. Il est là. Voilà, donc. Par exemple, là, je peux... Normalement, vous êtes d'accord que là, c'est 2 blocs. Hein. Je peux pas passer. Et donc là, eh ben si. Donc spider, tout simplement, ça vous permet de monter au mur. Tout simplement en avançant. Regarde. Là, je fais que d'avancer, d'accord. Donc, vous voyez, donc là, normalement, j'aurais pas pu. Hein. On est là. Donc, voilà, donc très utile. Ensuite, vous avez le speed mine. Hein. Donc, vous minez plus rapidement. Donc, vous pouvez changer la vitesse de mine. Donc, moi, je vous conseille de laisser à 1 parce qu'à 2, ça fait énormément laguer. Il y a d'énormes rollbacks. Donc, voilà. Donc, les rollbacks, c'est que... quand vous cassez des blocs, ils se reposent automatiquement. C'est des lags. Donc, voilà. Donc vous avez ensuite le name tag. Donc ça permet de voir les joueurs aux alentours quand vous êtes en ligne. Alors que normalement vous les voyez pas. Et vous les voyez. Attendez, je vous montre. Clac, attends. Voilà. Donc normalement là vous voyez bien là mon pseudo.
Et quand je vais me sneaker, attendez. Comment ça s'appelle? Voilà. Clac, je me sneak. Et là, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Bref. En gros, quand les joueurs se sneak, vous voyez leur pseudo en rose ou en violet, je sais plus trop. Donc voilà, donc très utile si vous jouez en ligne. Donc, ensuite, vous avez le nuker qui est pas mal aussi. Donc, quand vous l'activez, vous faites un clic droit sur un bloc. Et là, voilà, ça casse tout autour de vous. Sur des rayons de bloc. Voilà, donc quand je... Et là, tout simplement pour le désactiver, il faut le désactiver juste comme ça. Voilà. Donc voilà, donc très utile pour casser des maps. Voilà. Donc ensuite vous avez l'Africam, donc ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour voir mon personnage. Donc voilà. Donc normalement c'est la touche U. Normalement. Ensuite vous avez l'anti-knockback, hein. Bah comme ça dit, bah quand vous prenez un dégât, vous reculez pas. Normalement vous reculez comme ça de un bloc minimum. Et bah là non, vous bougez pas, tout simplement. Donc vous pouvez aussi monter ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc là vous pouvez, là il y a ce que vous mettez d'habitude. Et il y a aussi les thèmes là. Donc voilà, donc ça change, hein. Tac. Moi celui que j'aime bien c'est celui-là, le Windows. Voilà. Et après là vous pouvez changer la couleur, mais je sais pas quoi. De quoi. Attendez. J'ai pas ça. Unis et... Non je sais pas. Voilà. Bref. Donc c'était tout. Il y a aussi le bow and bot, voilà, que je voulais aussi vous montrer. Donc il suffit d'avoir un arc, voilà. Et là, regardez. Je prends l'arc. Et là, tac. Normalement. Ah oui, mais c'est des animaux, c'est normal. Click and bot. Bah ça. Enfin le bow and bot ça marche que sur les joueurs, voilà. Donc je peux pas vous le montrer là, je vous le montrerai après. Donc voilà, donc c'était tout pour la partie solo. On se retrouve dans la partie multijoueur. A tout de suite. Donc voilà, donc nous retrouvons en ligne. Ouais. C'est normal que je vais hyper vite moi. Donc désolé si je découvre des trucs, c'est la première fois que je viens sur ce serveur, c'est pour ça. Donc voilà. Bref, ça se voit pas. Donc tout simplement voilà, donc je vais activer Killora. Voilà. Killora il est là. Voilà, donc vous voyez quand je vais m'approcher d'un joueur. Regardez. Je touche pas à ma souris, hein. Regarde. Je touche pas à ma souris. Voilà. Et donc le click and bot comme je vous ai dit, regardez. Regarde. Ah ça marche pas. Bon bref. Donc vous avez le projectile aussi. Donc ça vous montre où est-ce que vous allez tirer. Donc c'est pas mal aussi. Donc le bow and bot aussi, je peux pas vous le montrer là maintenant. Voilà. Donc ensuite vous pouvez le truc aussi, hein, le modifier. Voilà. Donc on va aller en PVP. Qu'est-ce qu'il y a comme PVP? Qui dure pas longtemps. Ouais, allez, je vais prendre ça. Vous voyez ce mec là? Fake. Voilà.
Si vous le croisez en ligne sur ce serveur, attends, je reviens, excusez-moi. Donc voilà, donc excusez-moi pour cet appel. Donc je crois que c'est du PvP Fac. Donc je vais retourner au hub. Voilà. Tac. Non, PvP Fac. Allez, PvP Box. Alors. Voilà, c'est là. Alors, moi je prends le kit noble. Hein. Tac, vu que c'est le seul que j'ai. Clac, clac. Et ensuite, on va mettre Killera, comme ça je vous le montre. Et c'est le seul truc que je peux vous montrer. Voilà, comme ça. Comme ça va très bien. Donc, des fois, je vous préviens que... Voilà, donc... Je vous préviens que des fois, Spider ne marche pas, des fois. Enfin, sur certains serveurs, donc ça ne marche pas. Donc là, je me fais tirer à l'arc, donc c'est chaud. Allez, du stuff en James. Hop, et hop. Hop, hop. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, j'aimerais bien trouver des nobles, si c'est possible. C'est moyen. Il me semblait qu'il y avait un mec invisible. Eh, j'ai pas rêvé. Bon. Bon, je suis une merde en PvP, même avec Killera, vous voyez. Hein. Et c'est tout simplement parce que je tourne, voilà. Donc, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Allez, ciao, bye bye.